Alors maintenant, on va parler de langage et de problèmes décidables. Donc, je veux parler de problèmes de décision. Et en fait, dans toute la suite de ce cours, je vais parler de problèmes de décision, ou presque exclusivement. Donc, on va s'intéresser à des problèmes dont la réponse, c'est soit vrai, soit faux. Ça veut dire que, typiquement, des problèmes où, en fait, on veut simplement savoir la réponse auquel le programme cherche à répondre, c'est est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux. Donc, formellement, un problème de décision, je me donne une entrée, E, et le but, c'est de distinguer les entrées pour lesquelles la réponse doit être vraie de ceux pour lesquels la réponse doit être fausse. Donc on a un sous-ensemble E plus de E qu'on appelle les instances positives. Et la question à laquelle on s'intéresse, c'est de construire un programme qui détermine la réponse, donc si l'instance est positive ou non. Donc exemple, alors avant un exemple, ça veut dire que je prends en entrée le codage d'un élément et que je dois l'accepter s'il est positif et refuser si c'est négatif. Bon, et j'écrirai que E comme ça, parfois, le fait que E est une instance positive. Je vais expliquer pourquoi cette notation. Donc, 3 exemples de problèmes de décision. Non premier, je me donne un entier naturel n et je veux savoir si n est premier. Donc, c'est bien un problème de décision parce que soit n est premier, soit n n'est pas premier. Et la question est simplement de savoir si n est premier, répondre vrai quand n est premier et faux quand n n'est pas premier. Autre exemple, je me donne un mot W, je veux savoir si M correspond au codage d'une certaine machine de Turing M. Là aussi, la réponse c'est soit vrai, soit faux, et je veux savoir dans quel cas je me trouve. Troisième problème, sur les graphes, je me donne un graphe, un sommet U et un sommet V de ce graphe, et je veux savoir s'il y a un chemin entre U et V dans le graphe. C'est encore un problème de décision, une question dont la réponse est vraie ou fausse. Alors, je vais tout le temps parfois dire problème, parfois dire langage. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est la même chose. Les deux concepts, c'est essentiellement les mêmes. Un langage correspond à un problème et réciproquement. Pourquoi? Puisque si j'ai dans le problème vers langage, si on a un problème de décision, on peut voir ça comme un langage. Parce qu'en fait, on a toujours implicitement, dans tous les exemples, un codage, la façon dont je représente mes entrées. Donc, une entrée est codée d'une certaine façon sur mon alphabet, typiquement 0,1. Et donc, le problème peut se voir comme déterminer les instances positives. Donc, ça peut se voir comme un langage. C'est le langage des mots qui correspondent à une instance positive. Donc, je rappelle qu'un langage, c'est un ensemble de mots. Réciproquement, en fait, quand je parle d'un langage, je peux toujours voir ça comme un problème. Si vous avez un langage qui est donc un sous-ensemble de mots sur un certain alphabet, je peux voir ça comme étant donné un mot W, la question de savoir si W est dans L ou si W n'est pas dans L, donc comme un problème de décision. Du coup, langage et problème, c'est vraiment deux choses complètement synonymes dans le contexte des problèmes de décision, et c'est pour ça que je vais utiliser l'un ou l'autre. C'est aussi pour ça que, à cause de cette analogie, dire que E est une instance positive, je le note aussi de cette façon-là, à cause de cette équivalence. C'est la même chose que de dire que E est une instance positive, parce que ça veut dire que E est dans le langage qui correspond, où je vois le problème comme un langage.